tremblé, la fait noire, pas où côté ou pas aller. Même demandé, quand mon Dieu ou Seigneur, ou prier ou décourager. Jodi la fête, si est l'onager, ouais non mon Dieu, parce que l'illuminant, si ou pas ouais clair, pas comprendre l'hiver, c'est les paroles qui faut qu'on les bergers, dans les ciels là, les problèmes y'ont à inquiéter. Bon Dieu comprend, oui il comprend, pas négliger les bergers, gardez ciel là, à toute confiance. Jour à joindre délivrance, dans moment Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères de partout, de toujours, amis de la prière, contemporains dans la foi, fêtant du mois de mai, moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours et toujours encore, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pas mandem ça qui fait me content, c'est que nous sommes au mois de la vie, nous sommes au mois de mai, nous sommes au mois des fleurs, nous sommes au mois des fruits, nous sommes au mois de la citoyenneté, nous sommes au mois d'espérance, nous sommes au mois de la résistance, nous sommes au mois de la tendresse, de la bonté, de la fidélité, des fruits de l'esprit. Ah, que sais-je encore du mois de mai? Quitter reste là pour ne pas faire des jaloux. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2024. Cette émission, m'a rappelé nous, c'est une émission de prière, de méditation et d'édification sur des musiques spirituelles, mais c'est une émission sociale aussi, où l'on célèbre les anniversaires de mariage, de baptême et surtout de naissance. Si vous-même, c'est un natif du mois de mai, vous êtes capable de contacter nous sur YouTube là, moment de prière avec pasteur Samuel Gélin, et faites-nous connaître ça. Si vous avez un t'a remen intercéder pour lui, ou t'a remen non yo cité dans la prière, ou bien t'a remen fêter avec yo, contactez-nous sur YouTube et en bas live là, fait commentaire, quittez message pour nous et nous capables d'avancer ensemble dans la prière et dans la confraternité sociale, tout ça. En avancé. Jeudi, c'est 2 mai. Alors, juste avant nous prendre 2 mai, hier, et on m'a donné ce nom en retard, et tandis que nous avons célébré Udland Rosin, eh bien, tu as gagné Nelson Jean-Élie aussi, de la part du fils de sœur Pauline Augustin Pierre et le petit Samy. Alors, c'est Samuel qui te gen zanmi ça pour te célébrer Nelson Jean-Élie. Alors Nelson Jean-Élie, il n'est pas trop tard pour nous capables de souhaiter au joyeux anniversaire que bon Dieu capable bénir. Mais pour journée aujourd'hui qui c'est 2 mai, moi pas te enregistré ou bien pas connaît et qui est fêté anniversaire de naissance li, mais il y a un anniversaire qui vaut la peine de célébrer, qui a son grand place, sa grande place, disons mieux, dans cette émission. Et c'est l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Delius, cher enfant. Monsieur et Madame Delius, cher enfant. Et moun sa yo a moi reconnaître yo pour leur amour et leur attachement jusqu'ici. Ils ont fêté 60e printemps de leur mariage. 60 ans de mariage, mes amis. Ça, c'est quel âge encore? Et je oublié de garder pour me préciser ça. Nous sommes capables de garder pour nous qui l'âge y a fêté là dans l'anniversaire de mariage. Mais ça qui a attiré attention moi, et petit tigre là c'est tigre, et après Madame Pasteur Basile
avec Marie-Li, c'est chéri. Yo pas qu'à régler l'autre gens, c'est chéri. Alors là, nous gardons, nous, monsieur Deli, c'est cher, et monsieur et madame Deli, cher enfant, c'est deux époux chéris. Deux époux chéris, et yon pas qu'à manquer l'autre. Depuis yon pas là l'autre, la chagrin, et manquer l'autre. Et moi, maintenant, des histoires, en tout cas, le temps me manque pour témoigner au sujet de ce couple. Mais en tout cas, c'est ensemble, comme cœur d'homme capable de chanter, ensemble, on les verra vieillir. Et que le Seigneur capable de rajeunir nous encore, messieurs, dames, pour que nous capables de servir en icône de vie familiale, de vie matrimoniale à cette génération, à la génération présente. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse rajeunir comme l'aigle et que tous les foyers, est-ce que c'est trop fort si je t'ai dit tous les foyers de la terre soient bénis, ou bien tous les mariages, tous les couples de la terre, du moins de notre génération, soient bénis en monsieur et madame Delius. Chers enfants, nous poursuivons notre émission et pendant moi Méa n'a fait ça et d'une manière méditation nous a sorti de qui jour dans moi Méa qui ça y a célébré et quelle journée dans moi Méa représenter quelle journée mondiale ou internationale et selon ça gain on a commencé à parler de lui et puis pour nous capables atterrir dans la Bible pour nous tirer les leçons spirituelle et motivé à la fois, leçon de motivation à la foi et à l'espérance que nous avons tiré dans le texte biblique. On a loué et avec un chant basé sur Jonas et vous verrez pourquoi ce chant sur l'expérience de Jonas dans le ventre du grand poisson. Tu es appelé à combattre l'injustice, c'est ton Dieu qui t'envoie vers tes frères qui périssent. N'aie pas peur, ne crains pas, Jonas, je suis avec toi. Du ventre de la mort au cœur de l'océan, je ne t'abandonne pas. Oui, Dieu ne nous abandonne pas, il y a la vie, nous ne pas oublier, nous célébrons le mois de mai et nous le déclarons le mois de la vie. Eh bien, il y a vie même au fond des océans. La vie même au fond des océans. Alors, aujourd'hui 2 mai, selon ça que nous trouvons sur site qui est approprié à cela, aujourd'hui c'est journée du temps. Journée du thon et de l'asthme. Journée du thon et de l'asthme. Parlons du thon. Thon, c'est un grand poisson, un poisson de grande taille qui vit au fond des océans et c'est un poisson de la famille des scombridés. Et alors, poisson ça, et il y a beaucoup de choses que nous sommes capables de dire de lui, mais nécessairement, notre intervention doit être relativement courte. Nous pas qu'à détailler trop, mais nous devons dire que c'est bon pour la santé de consommer le thon. Et nous pas bien temps de dire autour des limites, des mises en garde à la consommation du thon. Mais retenez que le thon, c'est un gros poisson qui vit au fond des océans. Et 100 grammes de thon que tu vas consommer, li déjà assuré à 100% le besoin quotidien qu'on gagne en sélénium. Sélénium, disons mieux. Sélénium, c'est un oligo-élément antioxydant notable qui protège nos cellules des infections et du stress oxydatif et il stimule les défenses de l'organisme. Donc, on monde qui mange thon et de manière mesurée et à l'heure nécessaire parce que il n'est pas nécessaire il pas conseillé pour manger thon le soir mais si vous mangez aux environs de midi et que vous pas besoin de manger chaque jour tout parce que les poils est augmenté qui ça encore et en tout cas l'innocif si vous consommez chaque jour. Mais tout le monde qui mange de manière équilibrée le thon, eh bien, on va protéger
ou à protéger de certaines maladies. Et si nous voulons parler de l'asthme, aujourd'hui c'est le jour de l'asthme. Quand on célèbre une journée autour d'une maladie, nous pensons que c'est en termes de promotion pour savoir comment prévenir et traiter cette maladie. Alors l'asthme, c'est une maladie qui est très fragile, qui est très délicate, et c'est l'affection des bronches qui se manifeste par une gêne respiratoire et une suffocation intermittente. Alors, et si le thon, à consommer le thon, ça favorise la santé et ça aide contre les infections, etc., nous pensons que si aujourd'hui on célèbre la journée du thon et de l'asthme, eh bien, la consommation du thon capable d'aider et dans l'asthme, et il est capable de protéger contre les maladies cardiovasculaires, il est capable de protéger contre l'Alzheimer, contre les dépressions, etc. Donc, la consommation du thon tombe bien avec la célébration de la journée de l'asthme et pour prévenir l'asthme. Alors, tandis que nous proposons de la consommation du thon et pour aider avec l'asthme, deux choses qu'on célèbre aujourd'hui dans la journée et au niveau international ou mondial en ce 2 mai, eh bien, dans la Bible, qu'est-ce que cela doit nous rappeler? Dans Jonas, disons mieux, chapitre 2, versets 1 à 5, nous avons l'expérience de Jonas qui priait dans le ventre d'un gros poisson, en pensant au thon. Eh bien, c'était l'Éternel même qui fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, pour l'amener là où l'Éternel voulait qu'il aille pour prêcher l'évangile aux Ninivites. Alors Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Ça, Jonas qui a prié, a parlé avec l'Éternel. Je dis, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Amen. Plusieurs choses, puisque nous sommes à la volée, et plusieurs bagailles et doit attirer attention nous dans le texte. Premièrement, l'Éternel est partout. L'omniprésence de Dieu, quel que soit côté où l'Éternel est là, nous pas qu'à fuir l'Éternel. Au fur et à mesure de ton esprit. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche sur le jour des morts, tu voilà. Si je prends au moins les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité du monde, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. En sorte que Dieu est partout, personne pas qu'à fuir l'Éternel. Deuxième leçon à retenir, c'est que quel que soit côté nous y est, nous capables de prier et Dieu attendait nous et l'a vini secourir nous. Regardez comment Jonas au fond des océans, dans le ventre d'un grand poisson, eh bien, l'a parlé avec l'Éternel et de ce lieu étant, il dit que je verrai encore ton temple. Nous sommes capables de voir encore le temple de Dieu. Là, il y a de la vie, même au fond des océans, même dans le ventre du poisson. Et Dieu est la source de vie. C'est lui qui nous protège. Lorsque nous avons recours à lui, il vient à notre secours là où nous sommes pour nous délivrer, pour nous donner la vie. Je pense que ça suffit pour votre édification. Que le Seigneur vous aide à comprendre qu'il est partout et là où il y a vie. Et depuis nous en détresse, la vie nous menacer, nous mettre les bons dieux, nous pas besoin de peur, l'ap vient secourir nous, l'ap délivrer nous, pour nous vivre la vie ici-bas et dans l'espoir de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je ne t'abandonne pas. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, merci pour cette promesse de nous jamais abandonner. Merci parce que tu nous aimes
Tu nous aimes malgré, même lorsque nous sommes en fuite de toi, même lorsque nous sommes en rébellion. Tu nous le montres, ô Dieu, à travers l'expérience de Jonas. En sorte que nous croyons qu'aucun pécheur n'a besoin et d'être désespéré parce que tu es le Dieu de la vie et tu donnes vie à tous ceux qui te craignent, qui cherchent recours en toi. Oh Seigneur, j'en ai un problème dans le moment ça, j'en la vie paraît quasiment impossible. Il nous est doux de nous tourner vers toi en ce midi pour te demander de nous faire vivre. Fais-nous vivre, ô Éternel, notre Dieu, fais-nous vivre. Tous nous avons besoin de toi. Même et à quelque âge que ce soit, nous avons besoin de vivre, nous chérissons la vie. Mais la vie sans toi n'est pas la vie. Donne-nous de vivre avec toi et par toi et donne-nous de répandre cette vie. Fais de nous une source de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Ainsi donc, nous invoquons ton nom, ô Dieu, pour la vie vécue déjà par les époux d'Élius, cher enfant. Continue à les bénir, tandis que semaine dernière, il y en a qui étaient à l'hôpital, qui est malade, qui est capable de réjouir d'une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale, et que non capable de glorifier par leurs lèvres, et que leur vie de mariage capable de continuer à servir de modèle à leurs enfants en foyer et à tous les époux qui les connaissent dans leur amour au Dieu, que l'on puisse suivre le modèle de leur amour. Que tu les bénisses abondamment. Que tu bénisses tous tes enfants en difficulté en ce moment. Il y en a qui souffrent des douleurs atroces comme mon père, frère Jean-Baptiste Gélin, qui est capable de soutenir, qui est capable de fortifier, qui est capable de visiter la sœur et Sonia Anténor de l'église Elim de Vaudreuil, de Montrouge, qui est malade, Seigneur, qui est capable de visiter lui, et ou même qui baille la vie. Même j'en t'étant décrit Jonas qui était jusqu'au fond des océans dans le ventre d'un grand poisson, et bien qu'on est capable de décrire de tes enfants à Elim qui a fait monter vers vous-même et des cris de secours en faveur de la sœur Sonia Anténor. Fais de même pour la sœur Anne Mésidor, que capable de faire de même pour sœur Rosemane Siméon, sœur Ruth Pierre, sœur René Axilien, sœur Ferline Léger, sœur Jose, sœur Michel David, sœur Irène, sœur Sandra Saint-Hilaire, sœur Satina, que vous capable de visiter chacun de tes enfants. Et nous tous qui connectés à travers cette prière, Seigneur, qui chercher la vie, qui voulait vivre en vous-même, une vie abondante, une vie satisfaisante, tant sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Oh, particulièrement quand nous parlons de la vie politique, quand nous pensons à Haïti. Oui, Haïti qui arrive dans un niveau comme on n'aurait jamais imaginé. Mais c'est la mauvaise gouvernance et des ambitions politiques qui mènent nous là, Seigneur. Ou même comme Dieu de la vie, fait nous vivre encore et fait que le pays est capable de revivre afin que ceux qui connaissent ton nom puissent te célébrer. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Guéris, sauve tous les malades, tous ceux qui sentent vie menacée d'une manière ou d'une autre, soit par la persécution, soit par l'ambition des hommes, soit par la jalousie des hommes, soit par la haine de Satan, quel que soit Jean Lia, tout petit tout qui sentit la vie menacée. Même Jean Jonas te senti ville te menacé, il te crié à ou te délivre li. Délivre-nous Seigneur afin que ton nom soit glorifié par tous ceux qui respirent. Au nom de Jésus nous t'en prions, lui qui vit et règne dès avant tous les temps maintenant au siècle des siècles. Amen. Tu es appelé à combattre l'injustice, c'est ton Dieu qui t'envoie vers tes frères qui périssent. N'aie pas peur, ne crains pas, Jonas, je suis avec toi. Du ventre de la mort au cœur de l'océan, je ne t'abandonne pas.